Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour mesdames et messieurs, Judith Souminois entame sa mission diplomatique par une rencontre stratégique avec l'Union africaine au Japon. Autre titre, la détérioration du pont Lovoï a causé une interruption de trafic entre le Haut-Katanga et le Haut-Lomami, suivant les détails dans ce journal. Je suis Nikes Umba à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Actualité en bref, comme annoncé au sommaire, à Yokohama, au Japon, en marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a annoncé ou amorcé, son programme diplomatique par un entretien de haut niveau avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf. Au centre des discussions, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, toujours marquée par l'instabilité et l'appel à un soutien international renforcé face aux conflits récurrents dans la région des Grands Lacs. Entouré du vice-premier ministre en charge de l'économie, de la vice-ministre des Affaires étrangères et de l'ambassadeur congolais au Japon, la chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement ferme de Kinshasa pour une paix durable et inclusive. De son côté, Mohamed Ali a salué les efforts constants déployés par les autorités congolaises tout en réitérant l'appui indéfectible de l'Union africaine à la recherche des solutions durables pour la stabilité de la RDC. Cette rencontre marque le coup d'envoi de la participation diplomatique de la RDC à la TICAD 9, où les questions de sécurité, de développement et de coopération régionale figurent en tête des priorités défendues par le gouvernement. Autre actualité, après un échange avec le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui cherchait des clarifications sur les allégations liant Moïse Katumbi au mouvement rebelle M23 AFC, mentionné dans un récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Le parti Ensemble pour la République a réagi en défendant son leader. Le parti a affirmé « Nous sommes un parti de paix et le président Katumbi est un homme de paix », rejetant ainsi les soupçons et réaffirmant leur engagement en faveur de la paix. Les détails sont à suivre dans cet extrait choisi pour vous par notre rédaction. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une supposition, si. Alors nous disons, laissons-nous le temps de pouvoir vérifier toutes les choses. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport ait circulé, mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse. Et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes un parti de paix.
Et le président est un homme, le président Moïse Katumbi est un homme de paix. Et ça, c'est connu de l'ensemble du peuple. Autre actualité en bref, dans le communiqué de presse des FARDC de ce mardi 19 août 2025, elles alertent en dénonçant une nouvelle fois à l'opinion nationale et internationale sur la multiplication des attaques de la coalition AFC M23 et alliés, perpétrées contre leur position au nord Kivu et au sud Kivu. La position de la force navale de Moussenda au bord du lac Édouard, territoire de Lubero, a été attaquée le 11 août 2025. D'autres offensives ont visé plusieurs localités au sud Kivu, notamment Moulamba à Walungu le 12 août, Luindi et Ouzi, j'y arrive, à Mwenga les 16 et les 18 août, Gaourouza, Chimbulungu, à Walungu également le 17 août, ainsi que Zibira Centre, Kankinda et Nyamarenge à Walungu toujours le 18 août 2025. Le trafic entre Lubumbashi dans le Haut-Katanga et Kamina dans le Haut-Lomami est interrompu depuis plusieurs jours en raison de la dégradation du pont Lovoï, jeté sur la rivière du même nom. Ce pont qui menace de s'effondrer est situé entre les villages de Louedji et Lungé sur la route nationale numéro 1. Le pont Lovoï n'est pas conçu pour supporter les lourdes charges, pourtant les camions poids lourds y circulent régulièrement, provoquant son affaiblissement progressif. Le vice-gouverneur du Lualaba a reçu ce mardi 19 août une délégation de la GIZ, organisation allemande spécialisée dans la coopération internationale. Conduite par son coordinateur et chef de projet pour le Lualaba et le Haut-Katanga, cette équipe est venue présenter au numéro 2 de l'exécutif provincial plusieurs projets à mettre en œuvre en faveur du développement durable, notamment dans les secteurs miniers, agricoles, ainsi que dans le renforcement de la gouvernance des entités territoriales décentralisées. Communiqué de la cellule de communication du gouvernorat de Lualaba. Les détails sont à suivre dans cet extrait. La diversification des revenus autour des mines, l'amélioration des infrastructures routières et l'appui des plans de développement des entités territoriales décentralisées, tels sont les principaux points qui ont été au centre d'un échange entre le vice-gouverneur Clément Mufungit Natkarl et la délégation des GIZ, une organisation allemande spécialisée dans la promotion, dans la coopération au développement à l'échelle mondiale. Nous avons parlé sur les 4 projets que nous avons ici à Lualaba. C'est par exemple le projet Progerim, où nous sommes en train d'accompagner les plans de développement avec les ETD. Dans les plans de développement, il y a une partie qui est très importante, qui est l'agriculture. Nous avons un peu parlé que l'agriculture est très importante aussi pour nourrir la population. Et bien sûr, c'est aussi important d'avoir d'améliorer les routes, non, pour avoir la possibilité de vendre les produits sur les marchés. Et nous avons parlé, et on va ça annoter dans notre rapport, que ça c'est une préoccupation aussi des gouvernements ici, de l'amélioration des routes et de l'agriculture. Selon les chefs des files de cette délégation, Magnus Schmid, coordonnateur et chef des projets pour le Lualaba et le Haut-Katanga, le numéro 2 de l'exécutif provincial a exprimé la disponibilité du gouvernement Masuka à collaborer avec GIZ pour le développement socio-économique de la province. Il a exprimé qu'il est très content avec les projets, mais surtout avec le projet Témoloc. Non, il était là aussi, il a accompagné la formation et je pense qu'il est très content. Il a également annoncé que la GIZ est mandatée par le gouvernement allemand et d'autres partenaires comme l'Union européenne et les Nations unies pour fournir des services efficaces et rentables. Mesdames et messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très prochainement avec de nouvelles actualités.
Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.